Bonjour et bienvenue sur la chaîne Techno 01net. Aujourd'hui sur 01 Drive, le test d'une Skoda Octavia. Alors pourquoi ce véhicule? Tout simplement parce que depuis qu'elle a été intégrée au sein du groupe Volkswagen, la petite marque tchèque a profité de nombreuses améliorations techniques directement issues de ses cousines, à savoir Audi, Volkswagen ou Seat. En effet, cette berline profite de beaucoup de technologies d'aide à la conduite qu'on va découvrir ensemble, mais aussi un système multimédia avec un grand écran tactile assez intéressant. Le premier élément marquant à l'intérieur de cette Octavia, c'est son grand écran tactile. Alors bien sûr, c'est une option qui fait partie d'un pack techno, mais après plusieurs jours d'utilisation, je peux vous dire qu'il réagit bien. On aime, voilà, tout se passe bien. On a la possibilité un peu de zoomer comme sur un smartphone sur la carte. Et puis il y a un petit plus qui est amusant, c'est que dès qu'on approche la main, toutes les informations, enfin les menus qui correspondent par exemple au GPS, vont automatiquement s'afficher et se masquer lorsque vous avez retiré votre main afin d'optimiser tout l'espace et d'avoir un maximum d'informations pour qu'elle soit le plus claire possible. Toujours au chapitre du multimédia, le point fort sur ce véhicule, son système audio avec 8 haut-parleurs dans les portières et 1 sur la console centrale. Il est signé Canton. Visiblement, c'est un produit de qualité. On sent que les basses sont bien présentes et puis c'est puissant, c'est détaillé. C'est vraiment un bon système audio. Du côté des fonctions technologiques, on trouve dans le véhicule un système de reconnaissance vocale qui permet de dicter l'adresse à son GPS ou d'appeler un contact sans avoir à pianoter sur son téléphone. Nouvelle destination. Veuillez dire l'adresse complète en commençant par la localité. Paris. Vouliez-vous dire Paris? Appeler maison. Vouliez-vous dire maison? Oui. Le côté geek chez Skoda, ça passe aussi par de petits accessoires. Alors ici, en l'occurrence, il s'agit d'une phone box. Elle est située au niveau de la console centrale. C'est en fait un petit endroit où on peut enfermer son téléphone afin d'optimiser la connexion Bluetooth entre le téléphone et la voiture, histoire d'avoir un minimum de parasites lorsqu'on veut notamment passer un appel ou utiliser la reconnaissance vocale. Selon moi, cette option à plus de 200 €, c'est quand même du luxe, puisque avec le Bluetooth en voiture, Skoda ne réinvente rien. C'est une technologie qui aujourd'hui est rodée et qui fonctionne plutôt bien. Du côté de la navigation, rien à signaler, si ce n'est un bon point. La mise à jour pendant 3 ans, gratuite, de la cartographie Europe. Et puis aussi ce système d'information trafic qui est tout à fait opérationnel, c'est-à-dire qu'on reçoit bien les messages d'info trafic. Sauf que le problème, c'est que lors des recalculs d'itinéraire, on a pu constater que les informations ne sont pas toujours à jour. Pendant les essais de cette Octavia, j'ai aussi pu découvrir l'une des principales fonctions d'aide à la conduite, le Lane Assist, qui corrige grâce à une caméra placée sur le haut du pare-brise et aussi des capteurs du véhicule, la trajectoire si le conducteur s'écarte de sa voie. Le souci, c'est que c'est difficile à filmer en situation. On a quand même fait quelques plans avec une caméra embarquée. Ce qui est sûr, c'est que ça fonctionne bien, donc à partir du moment où le marquage est bien fait au sol, la voiture l'a bien identifié. J'aurais préféré que ce système ne se coupe pas aussi rapidement, c'est-à-dire que le véhicule rattrape la trajectoire, puis vous avez un message d'alerte qui vous demande de reprendre le contrôle. En somme, c'est un peu léger. Si jamais vous êtes véritablement fatigué, il y a des chances que vous alliez vous frotter contre le rail. Parmi les nouveautés, le système de stationnement automatique, donc le Park Assist, qui fonctionne désormais pour les stationnements en créneau ou en bataille. Le véhicule m'indique à l'écran qu'il a détecté une place. Je n'ai plus qu'à contrôler les pédales et les vitesses et la manœuvre au volant va se faire automatiquement. La technologie en voiture, c'est pas seulement ce qui sert à épater la galerie, c'est aussi ce qui sert à faire des économies. Et c'est ce qu'on retrouve sur cette Octavia avec notamment plusieurs profils de conduite. Alors on a un mode normal, un mode sport pour ceux qui ont envie de se faire plaisir et surtout un mode éco. Ici couplé à une boîte automatique DSG, l'embrayage se déconnecte automatiquement. Dès que le véhicule détecte que vous êtes dans une lancée, que vous relâchez l'accélérateur, vous passez en mode roue libre, de quoi faire quelques économies sur le carburant.
Cette Skoda Octavia, on l'a vu, est vraiment très agréable à conduire. Son système multimédia est au point. Il y aura sans doute encore quelques améliorations à faire, notamment du côté de la reconnaissance vocale, aujourd'hui limitée à la fonction de téléphonie. Moi, j'ai quand même un petit coup de cœur pour ce modèle, notamment avec le moteur 1,8 litre 180 chevaux qui s'avère très polyvalent. Il faudra quand même mettre la main au portefeuille parce qu'elle consomme un peu. Mais ce qui est sûr, c'est que la marque Skoda n'a peut-être plus grand-chose à envier à ses cousines de la gamme premium. De mon côté, je ne vais pas bouder mon plaisir, je vais encore aller faire quelques kilomètres avec la voiture. Je vous donne rendez-vous sur la chaîne Techno 01net pour une prochaine édition de 01 Drive.